Alors dis-moi, qu'est-ce que tu sens le plus juste pour toi maintenant? Est-ce qu'il est le plus juste d'aller parler à ta conscience supérieure, d'explorer une autre vie ou autre chose? Conscience supérieure, visiblement. Parfait. Alors j'appelle maintenant ta conscience supérieure à venir et à s'intégrer en toi pour venir répondre à nos questions. Est-ce que vous êtes la conscience supérieure? Parfait. Ouais, Merci. Merci. Merci d'être là. Et comment elle peut faire, justement, pour être pleinement responsable de sa vie et ne plus porter les charges et les émotions des autres? c'est m'observer mieux et plus. C'est m'observer de ma conscience supérieure et plus m'observer à partir de mon mental ou de mon corps physique. C'est d'aller plus haut, regarder ce qui se joue en moi, pourquoi je fais les choses, pourquoi je prends les choses et de m'en délester beaucoup plus facilement parce que je vais regarder avec la distance et plus le vivre complètement. Mmh. Et puis c'est d'accepter enfin que je puisse me libérer en fait, d'accepter. Mmh. C'est pas que de me libérer, c'est d'accepter de le faire complètement et totalement, sans plus rien porter d'autre. Ouais. Et est-ce qu'elle est prête à accepter de se libérer totalement de tout cela? Oui, Mmh. Est-ce qu'elle a assez pris conscience de tout ce qui a été dit aujourd'hui? non. Mmh. Et comment elle peut en prendre conscience? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être dites aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'il lui faut un peu de temps aussi d'intégration? C'est un temps d'intégration et d'observer quand je me remets dans des schémas, en fait. Mmh. D'observer qui ne me vont pas et qui ne sont pas bons pour moi et de m'en délester. C'est en expérimentant que je vais le savoir, en fait, et en prenant de la hauteur. Que Mmh. je vais le savoir quand je reviendrai dans des schémas qui ne sont pas bons pour moi. Ouais. Mmh. Alors dites-moi, conscience supérieure, par rapport à tout ce qui a déjà été dit et fait, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire ou est-ce qu'il est préférable de passer aux Oui, questions? Mmh. c'est de te dire merci à toi, Sophie. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de pouvoir accompagner et libérer tout ce qu'il y a à libérer pour le bien de tous. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est le plus juste pour elle maintenant? Est-ce que c'est de parcourir ces questions ou est-ce que c'est autre chose d'abord? Ou est-ce qu'il y a peut-être un sujet qu'il est important de voir en priorité? Ouais. Le sujet important à voir en priorité, c'est quand même le deuil de la maternité, en fait. Mmh. Déjà, ma première question, est-ce que les 11 fœtus sont bien remontés à la lumière? Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui veulent peut-être parler? Ou est-ce qu'on peut les faire remonter à la lumière directement? Qu'est-ce qui est le plus juste pour eux tous? Euh, Visiblement, il y a quelque chose qui doit s'exprimer avant de remonter à la lumière. Mmh. Et est-ce que c'est, par exemple, un fœtus qui va parler pour l'ensemble des fœtus? Ou Oui, ouais. mmh est-ce que tu es OK pour qu'il s'adresse maintenant à nous, à travers tes lèvres? Ouais. Parfait. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, l'un des fœtus pourra parler en parfaite sécurité à travers tes lèvres et pourra transmettre le message également des autres fœtus. 1, 2, 3. Bonjour fœtus. Est-ce que tu aimerais qu'on te donne un prénom ou est-ce que fœtus te convient? Comme il va parler pour un ensemble, ça ne le dérange Mmh. pas qu'on l'appelle fœtus. OK, parfait. Alors merci fœtus de venir aujourd'hui et de nous parler. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour toi et pour l'ensemble des fœtus?
qu'il est temps que tout le monde se libère, en fait. Mhm. Que c'est nécessaire. Ouais. Que je vais peut-être me sentir vide quelque temps, mais que ce ne sera pas un vrai vide, en fait. Mhm. Que du coup, parce que j'avais peur de me sentir vide, je ne me suis pas délestée totalement et qu'il est temps de me délester. Et il est temps pour les fœtus de s'en aller. Mhm. Alors dis-moi, Et de fœtus. comprendre pourquoi je ne me suis pas délestée. Mhm. Il y a un petit truc derrière à Ouais. comprendre pour que je puisse lâcher. Mhm. Justement, fœtus, qu'est-ce qui a fait qu'elle ne s'est pas délestée de cela? Qu'est-ce qui l'a retenue? La peur d'être seule, la Mhm. peur d'être vide et la peur de ne pas convenir à la société en n'étant pas mère et en n'ayant pas tout fait pour être mère. Mhm. Il faut lâcher la mère courage, en fait. Celle qui lutte, celle qui est forte. Que je ne suis pas obligée d'être ça, en fait. Mhm. Et que tant que j'accepte pas d'être autre chose que la mère courage, en fait, je retiens. Je Mhm. retiens ce que je porte. Et je vis la souffrance, en fait. Mhm. Que j'ai plus à porter, en fait. Que j'ai plus à prouver à qui que ce soit que je serai une bonne mère, par exemple. Mhm. Alors je comprends que tu ne te sois pas délestée de cela. Si tu as eu peur d'être seule en faisant cela, si tu as eu peur d'être vide, et aussi que tu as ressenti une certaine peut-être pression vis-à-vis de la société à ne pas être mère et à devoir porter tous ces fardeaux de la mère courageuse. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui tu es prête? Est-ce que tu es prête à te délester de cela et à laisser les fœtus remonter à la lumière pour le bien de tous? Oui, mais il y a une petite chose qui me bloque. Mhm. Dis-moi, quelle est cette chose qui te bloque? Pour me libérer, il faut que j'accepte, en fait, de ne pas avoir réussi. En tout cas, Mhm. dans ce que je crois ne pas avoir réussi. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas encore à l'accepter? Juste parce que j'ai peur, en fait, de l'accepter. J'ai peur. Mhm. Et du coup, je retiens ça. J'ai Qu'est-ce peur de qui la fait... femme que je vais être si je suis libre, en fait. Mhm. Qu'est-ce qui te fait peur là derrière? J'ai- Comme j'ai mis pas mal d'années dans des espoirs d'être mère, j'ai peur d'être celle que... J'ai peur de pas... Je ne sais pas qui je vais être si je suis pas avant d'être mère. Si j'ai pas ce but-là dans ma vie, je ne sais pas qui je serai. Et ça va me Mhm. retenir comme si je retenais la relation parce que j'ai peur de ne pas savoir ce qui va se passer pour moi maintenant que j'ai plus ce but-là dans ma vie. En Mhm. fait, c'est un but qui m'a beaucoup nourri parce que je suis en recherche justement de tout intergénérationnel. Ça fait longtemps que je ne peux plus être je source et société m'a pas mal dans l'humain à travers mon féminin et que ça m'avait fait découvrir beaucoup de choses de moi et que j'avais peur de m'en délester, de plus avoir cette source de motivation, de réflexion, de libération pour être Mhm. la femme que j'ai envie d'être profondément. Ouais. Ça avait été comme une excuse pour pouvoir le faire. Mhm. Et dis-moi, ne penses-tu pas qu'au fond de toi, quelque part, il y a toute cette force en toi, cette force de continuer à avancer, de briller qui tu es, de libérer ce qu'il y a à libérer, de comprendre ce qu'il y a à comprendre? Mhm. Est-ce que tu penses que Oui. tu as ouais, vraiment besoin de ces fœtus pour cela? Non, j'en ai pas le besoin. Mhm. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il serait aussi peut-être correct pour eux de les laisser partir, de les libérer pour qu'ils puissent eux aussi continuer leur propre évolution? Oui. Mhm.
Est-ce que tu es prête à les laisser partir tout en sachant qu'il y a toujours de l'amour entre vous? Oui. Mhm. Est-ce qu'avant de remonter, le fœtus qui parle pour les autres et pour lui, est-ce il y a quelque chose qu'il aimerait te dire? Oui, il me remercie en fait de l'avoir en le gardant, d'avoir montré que je l'aimais profondément Mhm. et qu'il est temps que je me déleste de tout ça, Ouais. Mhm. pour lui comme pour moi, Ouais. que j'ai pu apporter tous ces malheurs en fait. Mhm. Alors, je l'invite lui et les autres fœtus à quitter ton corps par le sommet de ta tête et de prendre avec eux toutes leurs énergies, de remonter maintenant à la lumière. Ils sont bien entourés et ils sont accueillis et guidés par leur guide. On leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et on leur souhaite le meilleur pour la suite, pour eux. Et dis-moi quand tu sens qu'ils sont remontés à la lumière. J'ai besoin encore un petit peu de temps. Mhm. Est-ce que tu as peut-être besoin d'un peu de temps avec eux? Oui. Alors je te laisse le temps nécessaire. Si tu as envie de leur dire des choses ou de ressentir des choses entre vous, je te laisse le temps nécessaire et tu me dis quand c'est bon pour toi pour continuer. C'est ok. Ok, parfait. Alors je rappelle maintenant ta conscience supérieure. Est-ce que vous êtes là, conscience supérieure? Parfait. C'est ok. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il y a à comprendre justement de toutes ces fausses couches? Est-ce qu'il y a un message aujourd'hui qu'ils devraient entendre par rapport à cette difficulté à enfanter? Elle dit que fausse couche, c'est justement que j'ai fait des fausses couches, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout prête à être mère parce qu'il n'y avait pas la place pour être la mère que j'avais envie d'être au fond de moi ou pour lequel j'aurais eu envie d'être parce qu'il y avait beaucoup à nettoyer en fait. Mhm. Et que c'était pas des vraies couches dans le sens où les âmes étaient là juste pour implanter ça pour le nettoyage possible de moi, de ma lignée et bien plus encore visiblement. Ça se joue sur d'autres plans. Aussi Mhm. en plus du Ouais. et en plus de mon corps, celui de mon corps. Mhm. C'est pour en libérer bien plus en fait. Ouais. Est-ce que donc c'était prévu avant son incarnation? Oui, j'ai cherché ça. Mhm. J'ai cherché ça pour réparer des anciennes vies aussi. Mhm. Donc, visiblement, soit j'aurais pas été une bonne mère, soit enfin, il y avait des choses qui jouaient sur la maternité, j'ai pas forcément été. Mhm. Et Et que c'était un plan de réparation. ouais. Mhm. Avec ce qui a été libéré aujourd'hui, est-ce que du coup c'est ok par rapport à ses autres vies? Il y aurait visiblement à explorer juste une toute petite chose. Mhm. Est-ce que c'est le moment de le faire maintenant? Oui, c'est pas grand chose visiblement, c'est juste une compréhension. Ok. Alors, nous allons aller voir ce qu'il y a à explorer de cette autre vie. Je te laisse aller à l'endroit opportun pour toi, dans cette autre vie, pour que tu comprennes ce qu'il y a à comprendre. Dis-moi, est-ce que tu y es dans cette autre vie? Ah ouais. Mhm.
C'est une vie dans laquelle, du coup, j'aurais tué mon bébé ou des enfants parce que je ne pouvais pas les nourrir. Et que j'ai choisi de nourrir certains enfants et d'en tuer d'autres. Je ne sais pas de quelle manière exactement, mais je vois par exemple les laisser dans le froid, qui meurent de froid ou des choses comme ça. Parce que je ne pouvais Ouais. pas tous les nourrir et qu'il fallait faire un choix. Est-ce que maintenant que tu as conscientisé cela, c'est OK Ouais. Ouais, c'est OK. Est-ce qu'il y a quelque chose à libérer ou c'était juste de prendre conscience de ça et c'est OK maintenant? Ça a libéré la culpabilité de ça. Et là, c'est en train de se faire, je crois. OK. Alors, je te laisse faire, je te laisse libérer cette culpabilité de cette autre vie. C'est OK. Super. Juste pour m'assurer, est-ce que les enfants, une fois décédés, est-ce qu'ils sont bien remontés à la lumière? Non. Est-ce qu'on peut les aider aujourd'hui à remonter à la lumière? Ah oui. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui ont peut-être un message à transmettre avant de remonter? Oui. Un pour tous. OK. Alors je laisse s'exprimer. Je vais dire le porte-parole. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Qu'il est temps pour mon âme de se libérer de ça. Parce que ce qui était cruel, ou en tout cas ce que j'ai cru cruel, en fait, pouvait difficilement se passer entre nous, en fait. Peut-être que si tu n'avais pas fait cela, tous tes enfants seraient morts. Ouais, c'est ça. Et que c'était justement une époque bien sombre et que c'est aussi pour ça qu'il faut que je me laisse le droit aujourd'hui d'être chanceuse de vivre à l'époque où je suis. Et d'arrêter de ne pas m'octroyer cette chance pour tout ce que j'ai pu faire dans d'autres vies, en fait. Ouais. De me pardonner. Est-ce que tu sens que tu es prête aujourd'hui à te pardonner? Est-ce que ton âme aussi est prête à se pardonner pour cela? Oui. Super. Est-ce que les enfants sont prêts à remonter maintenant à la lumière? Oui. Super. Alors j'appelle maintenant la lumière et je les invite tous à remonter maintenant à la lumière. On leur envoie beaucoup d'amour, de lumière. Leurs guides sont là pour les accompagner en parfaite sécurité et on leur souhaite le meilleur pour la suite pour eux. Tu me dis quand tu sens qu'ils sont bien remontés à la lumière. Ça a l'air d'être OK. Ok, super. Alors je rappelle ta conscience supérieure maintenant. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est OK, elle est là. Parfait. Alors dites-moi, par rapport justement à cette envie d'être mère, il y a aussi eu les opérations de l'utérus, sa maladie auto-immune. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là derrière? Quelle est l'origine, notamment de cette maladie auto-immune? Justement, c'était le fait que je puisse tuer des bébés. Ils sont bien libérés dans cette vie antérieure, par exemple. Oui. Ou le fait que je mette de la rancœur. Est-ce que il serait bon de lui faire un soin vis-à-vis de cette maladie auto-immune? Est-ce que ça serait une bonne chose pour elle? Ouais. Est-ce que vous êtes OK Et pour faire? vis-à-vis de ce qu'il y a dans l'utérus aussi. Les 3 en même temps. Enfin, les 3 en même temps. Les 3 maladies en même temps. OK. Est-ce que vous êtes OK pour faire cela maintenant? Ouais. Parfait. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle,
de façon la plus optimale. Dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse faire ce soin au niveau de sa maladie auto-immune qui l'empêche d'avoir des bébés et également au niveau de son utérus, de l'endométriose et de l'adénomiose. Je vous laisse faire ce qu'il est important et juste de faire pour elle maintenant. Et vous me dites quand cela est fait. C'est OK. Super, merci pour elle. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas envie d'adopter et du coup, elle se demande un peu, elle ne sait pas si elle a envie d'être mère ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet-là? Qu'elle a envie d'être mère, mais pas de la manière dont elle sent qu'elle le ferait aujourd'hui. Qu'elle va être une autre mère que celle pour laquelle elle était prédestinée avec tout ce qu'elle portait. Qu'elle s'est empêchée d'être mère avec tout ce qu'elle portait pour ne pas le transmettre, que ce soit l'adoption ou autre, ou porter un enfant. Qu'elle ne voulait pas transmettre ce qu'elle portait, parce que ça avait été lourd pour elle. Et que tant qu'elle ne sent pas qu'elle peut être quelqu'un d'autre, enfin qu'elle peut évoluer, tant qu'elle n'est pas responsable d'elle-même à part entière et qu'elle est responsable des autres, elle ne saura pas être responsable en tant que mère, et c'est ce qu'elle ressent au plus haut point. Il faut d'abord être responsable de sa propre vie pour être responsable d'une autre vie, sans recréer ce qu'elle a fait en étant responsable de la vie de sa famille. Et est-ce qu'une fois qu'elle sera responsable de sa propre vie, est-ce que ça serait une bonne chose pour elle d'être mère? Elle pourra le décider au moment. C'est-à-dire, elle pourra le faire ou pas. Les deux seront justes. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui sera fait autour des enfants. Ok. Super. Elle m'a dit qu'elle avait créé aussi son entreprise un peu comme un substitut de bébé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez lui dire par rapport à cela? Qu'effectivement, c'est venu combler le vide qu'elle avait à l'intérieur d'elle, de ne pas être mère. Et qu'il ne faut plus considérer cette entreprise comme un bébé. Parce que ça l'empêcherait de mettre à bien réellement son entrepreneuriat. Parce qu'elle l'a fait à partir d'un espace où elle n'était pas une bonne mère. Et il est temps de plus considérer, en fait. Enfin, elle peut considérer qu'elle est la mère de cette entreprise, mais qu'elle est une autre mère pour cette entreprise. Et pas la mère qu'elle était au moment où elle l'a fait. Puisque c'était la mère qui avait tous ces problématiques et tous ces schémas, en fait. Étouffement d'enfants ou autre. Elle pourrait faire de même pour son entreprise si elle ne se considère pas, elle, comme une autre mère pour cette entreprise. Ouais. Et que c'est ce qui est en train de se faire, comme une purge en ce moment, par rapport à son entrepreneuriat pour le faire d'une autre manière. Ok. Elle m'a dit que ça lui arrivait d'être en couple pendant plus ou moins 10 ans, puis elle se séparait, qu'elle ne se sentait pas bien dans le couple, qu'elle n'arrivait pas à trouver sa place, et que c'était aussi la même chose avec des projets dans sa vie où elle avait l'impression qu'elle n'allait pas au bout. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois elle met un terme à tous ces beaux projets? Parce qu'elle a peur d'elle-même. Elle a peur de briller, elle a peur de réussir. Elle a peur des conséquences de ça dans sa vie. Que ça prenne trop de place, de briller, de réussir ou d'y arriver, et aussi parce qu'elle culpabilisait de toute la chance
qu'elle peut avoir, parce qu'elle a beaucoup de chance. Mhm. Mais elle ne veut pas de cette chance. En tout cas, elle l'assume pas. Mhm. Maintenant qu'il y a eu libération de ses culpabilités, est-ce qu'elle va accepter cette chance? Il faut le temps, en fait. Il faut Mhm. le temps que ça se mette en place. Ouais. Et le temps de se donner la chance. Et de tester la chance parce qu'elle ne la connaît pas. Il faut qu'elle voit qu'il n'y a aucun impact. Parce qu'elle pense que parce qu'elle va avoir de la chance, à tout moment, on peut lui retirer. Et à tout moment, elle peut être malheureuse. Donc elle ne Mhm. profite pas de sa chance. La chance ne dure pas, alors elle ne veut pas vivre sa chance. Et Mhm. elle ne veut pas briller parce qu'elle a peur d'être éteinte ou qu'on l'éteigne de la même manière. Ce sont des choses qu'elle a apprises dans sa vie. Mhm. Justement, par rapport à cette peur de briller, d'être elle-même, de réussir, par rapport à ce qui a été libéré, ce qui a été vu avec l'être qu'elle était petite, est-ce qu'il y a d'autres choses à comprendre, à libérer? Oui. C'est qu'elle pense avoir peur des hommes, mais elle a tout autant peur des femmes, de leur jalousie, du fait qu'elle leur fasse du mal dans le dos, parce qu'elle brille, parce qu'elle est belle. Mhm. Du coup, elle ne se laisse pas le vivre pleinement. En fait, elle n'a en conscience que le fait que les hommes puissent lui faire du mal, mais il y a une autre conscience en elle qui pense aussi qu'une femme puisse lui faire du mal, par jalousie, par méchanceté, par rancœur. Mhm. Et est-ce que cette peur Donc des lui est femmes se nécessaire? sentent Mhm. victimes. Non, cette peur ne lui est pas nécessaire. En tout cas, elle peut s'en libérer aussi. Mhm. Est-ce que elle m'a dit qu'elle avait différentes peurs. Est-ce que on peut d'abord peut-être discuter de ces différentes peurs et de les libérer toutes d'un coup? Ou est-ce qu'il faut les libérer une à la fois? Qu'est-ce qui est le plus juste? On peut les libérer tout d'un coup, mais je veux revenir sur ce que je disais juste avant, sur les Oui. femmes. Mhm. Et la peur des femmes, c'est que potentiellement, il se passera toujours des choses dans la vie. Et plutôt que de s'empêcher de les vivre, il faut juste accepter que parfois, il se passe des choses. Que d'autres femmes puissent nous en vouloir. Car potentiellement, ça peut toujours arriver. Le Mhm. risque zéro n'existe pas. Et que ce n'est pas en ne brillant pas qu'on va du coup limiter ce risque. Mhm. Au contraire, plus on le fuit et plus on l'attire à soi. Donc autant Mhm. accepter de le vivre pleinement et de sentir qu'il y a en soi toutes les ressources nécessaires pour pouvoir le vivre pleinement. Mhm. Ok. Autant en profiter, car si de toute façon il doit avoir de la jalousie, il y en aura quel que soit finalement qu'on brille ou pas. Oui, c'est ça. Ok. Alors elle m'a dit qu'elle avait différentes peurs. Il y en a peut-être qui ont déjà été vues. Alors vous allez me dire, conscience supérieure, ce qu'il y a à savoir sur les peurs que je vais citer. Elle a aussi la peur de ne pas réussir, comme vous avez dit vous-même. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport à cette peur de ne pas réussir? Qu'elle a peur de réussir tout le temps. Mhm. Que du coup, c'est une fausse peur. Ouais. Qu'elle a peur de ne pas réussir, mais qu'elle a surtout peur de réussir. Donc elle s'accroche à sa peur de ne pas réussir. Mhm. Pour ne pas s'avouer à elle-même qu'elle a peur de réussir. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir aussi libérer cette peur? En fait, les deux, de ne pas réussir et de réussir? Oui, en partie. Oui, en partie. De ce qui est prêt là à être libéré parce que ça a été conscientisé. Mhm. Parfait. Elle m'a dit aussi qu'elle avait peur d'être impuissante. Mais tout pareil, c'est parce qu'elle a peur de sa puissance, elle a peur de ce qu'elle va en faire. Mhm. Alors elle s'est accrochée à la peur de son impuissance. Mais en fait, elle a avant tout peur d'être puissante. Mhm. Est-ce qu'on pourra aussi libérer cette peur?
Elle fait en sorte de ne pas libérer sa puissance, de ne pas la sentir, de ne pas pleinement l'utiliser. Mais elle, c'est juste qu'elle ne se sent pas prête. Pas à la hauteur. Pas assez bien pour pleinement s'en imprégner et le sentir et oser. Et par rapport à ce qui a été dit et libéré aujourd'hui, est-ce qu'elle va arriver à oser en profiter? Oui, ça va aider. Ça va aider. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qu'elle doit encore prendre conscience à ce sujet-là? C'est que ces peurs de pas y arriver, de pas être assez, de pas ceci, de pas cela sont des fausses peurs. Elle a surtout peur d'y arriver, peur d'être elle-même, peur de se libérer, peur d'avoir de la chance, la peur du positif. Donc elle va dans le négatif. C'est qu'il faut oser faire le positif. Que les libérations vont permettre le positif, d'aller dans le positif, d'oser le positif, d'oser le meilleur, d'oser avoir mieux, d'oser être forte, être solide, être belle, être libre. Y arriver, c'est vers ça qu'il faut tendre maintenant. Et de prendre conscience des peurs par rapport à cela, et pas de l'inverse. Parce que c'est des fausses peurs, les autres. Ouais. Elles sont là pour protéger, d'aller vers cela, d'aller vers le meilleur. Elle m'a dit aussi qu'elle avait peur des autres. Elle a peur d'elle-même avec les autres. Elle n'a pas peur des autres. Elle a peur de ce qu'elle pourrait faire, elle, avec les autres, en fonction de leur réaction. C'est d'elle-même dont elle a peur. Par rapport à, par exemple, elle aurait peur de faire du mal aux autres. S'il l'oblige à faire du mal. Donc plutôt que d'assumer cette peur de pouvoir potentiellement faire du mal aux autres s'ils lui font du mal, bah, elle traduit par j'ai peur des autres. Mais elle a peur d'elle-même avec les autres, de ses propres réactions, de ce qu'elle pourrait faire, de ce qu'elle pourrait. Elle a peur de ses réactions, de ses automatismes de protection. Et d'où ça lui vient? Ce qu'elle a enregistré, qu'elle était mauvaise, qu'elle était mal, qu'elle faisait du mal, qu'elle pouvait faire du mal parce qu'elle s'est aperçue qu'elle pouvait faire du mal à sa mère, selon ses réactions. Et qu'elle en a traduit qu'elle pouvait faire du mal aux autres. Est-ce que on va pouvoir aussi libérer cette peur? Oui. Parfait. Elle m'a dit aussi qu'elle avait peur d'elle, comme elle s'était faite du mal avant, notamment avec ses addictions alimentaires. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à conscientiser derrière cette peur? Elle a peur d'elle parce qu'elle ne s'est pas toujours choisie. C'est bien plus large en fait que ses addictions alimentaires. Elle ne s'est pas toujours choisie, elle s'est souvent sacrifiée. C'est la peur qu'elle peut se sacrifier pour d'autres. J'ai la peur du sacrifice. Et est-ce qu'il est possible de libérer cette peur aussi? Parfait. Oui. Avant de libérer tout ça, qu'est-ce qui fait que toutes ces peurs ont tendance à survenir la nuit, que c'est la nuit qu'elle les ressent? Parce que la journée, elle a tendance à être très active, d'être trop active parfois. Et du coup, ça revient la nuit parce que la nuit n'a jamais été quelque chose qu'elle a beaucoup aimé. Ça a souvent été un environnement dans lequel, à la fois, elle a trouvé un cocoon, mais à la fois dans lequel elle s'est sentie seule. Seule et délaissée. Et que ça revient la nuit. Ok. Est-ce que vous êtes ok maintenant pour libérer alors toutes ces peurs? Est-ce qu'il est plus juste que je les cite une à une
Ou est-ce que ça se fait automatiquement quand je vais vous dire de libérer toutes ces peurs? Tout ensemble, c'est OK. Parfait. Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle, de la façon la plus optimale qui soit, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse maintenant libérer toutes ces peurs. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. Voilà, ça va se poursuivre, mais le plus gros est fait. Super, merci. Elle m'a dit donc elle avait été anorexique et boulimique et que maintenant elle avait encore parfois des pulsions alimentaires quand elle se sent en insécurité. Qu'est-ce qui fait qu'elle a encore ces compulsions alimentaires quand elle se sent en insécurité? Parce qu'il y a encore un trop gros besoin de contrôler la vie. Il faut se détacher de ce contrôle, on ne peut jamais le contrôler. Il ne faut jamais la contrôler, la vie. Et que tant qu'il y a un besoin de contrôler pour se sécuriser, il y a une compulsion pour comme adoucir le contrôle. Et quel conseil vous pourriez lui donner pour qu'elle arrive à relâcher ce besoin de contrôler la vie? Juste surfer sur la vie et d'accepter ses pendants. Ses deux côtés, son côté violet, son côté face, son côté lumière et son côté plus obscur. C'est ça la vie. Est-ce qu'il y a un soin ou une libération que nous on peut faire aujourd'hui pour l'aider? Oui, un soin et une libération. D'abord un soin de ce qui a été fait sur le corps, des traces laissées, et une libération. Et la libération? Libération de quoi? Et la libération des schémas de compulsion pour cause de trop gros contrôle de la vie. Et de frustration quand elle ne se passe pas comme on a eu envie qu'elle se passe dans le contrôle. Ok. Est-ce que vous êtes ok pour faire cela alors maintenant? Oui. Parfait. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce et de façon la plus optimum, je vous laisse faire ce soin sur son corps, sur les traces laissées sur son corps, ainsi que cette libération par rapport à ces schémas de compulsion pour maîtriser la vie, pour contrôler, et aussi vis-à-vis de sa frustration. Je vous laisse faire et vous me dites quand cela est fait. C'est ok. Super, merci. Est-ce que vous êtes ok pour scanner son corps physique et me dire s'il y a quelque chose d'important à savoir par rapport à son corps ou à sa santé? Il y a plusieurs choses. Des choses à noter. Une charge mentale assez présente et due à trop de contrôle. Et la gorge qui n'est pas utilisée à juste escient, c'est-à-dire des cris qui ne sont pas criés, des sanglots qui ne sont pas sanglotés, des mots qui ne sont pas dits. Ça va s'arranger.
les poumons qui ne sont pas utilisés à bon escient non plus, qui ne prennent pas assez de place, c'est-à-dire on ne respire pas assez pleinement. Et c'est la peur de mourir dans la vie, en se sentant vivant, qui empêche les poumons de fonctionner totalement. L'estomac aussi, en tout cas tout ce qui est système digestif. Parce que oui, on mange trop nos émotions. Et on ne mange pas comme il faudrait. Et l'utérus aussi, mais c'est en cours. C'est en cours pour se régler. Peut-être au niveau du bassin aussi, un manque de stabilité et d'équilibre. Et pareil, c'est en cours. Et dans les pieds, peut-être parfois un manque d'ancrage. Et le dos qui souffre parce qu'il y a des culpabilités portées, ou des choses portées qui doivent être délestées. Par rapport à la culpabilité, les choses à se délester, est-ce que c'est OK par rapport à toute la libération qu'on a faite ou est-ce qu'il y a d'autres choses à libérer? Non, c'est OK. Et par rapport à donc sa charge mentale, sa gorge, ses poumons, son estomac, son utérus, son bassin, ses pieds, son dos, est-ce qu'on peut lui faire un soin pour l'aider? Oui. Est-ce qu'on peut faire un soin global ou est-ce qu'il est Oui. préférable? OK, parfait. Alors je vous laisse faire ce soin global sur tout son corps, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce. Je vous laisse faire. Je vous laisse faire ce qui est le plus juste pour elle ici et maintenant. Et vous me dites quand cela est fait. C'est Merci. Est-ce que vous êtes OK aussi pour scanner ces corps subtils et me dire s'il y a quelque chose d'important à savoir, une entité, une forme de pensée? Il y aurait quelque chose qui ne doit pas être là. Et qu'est-ce qui est là et qui ne devrait pas être là? Ce serait une entité. Plutôt côté droit. Est-ce qu'on peut la libérer tout de suite ou est-ce qu'il faut d'abord aller lui parler? Peut-être lui parler. OK, très bien. Est-ce que tu es OK pour que j'aille lui parler directement? Parfait. Ouais. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, cette entité pourra parler en parfaite sécurité à travers tes lèvres. 1, 2, 3. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Gaston. Bonjour Gaston. Est-ce que ça fait longtemps que tu es là? Pas très longtemps. Alors dis-moi Gaston, qu'est-ce que vivait Aurélien quand tu es venu sur elle? De la fatigue. Beaucoup de fatigue. Ouais. Et dis-moi, toi, avant de venir sur Lily, est-ce que tu avais ton propre corps? Non. Alors dis-moi Gaston, qui es-tu? Je m'accole et je m'agglutine là où je peux. Et qu'est-ce qui fait que tu fais cela? Pour prendre l'énergie. Aller sur des gens qui vibrent comme moi. Et qu'est-ce que tu veux dire par aller sur des gens qui vibrent comme toi ou comme elle? Je vais sur des gens qui se sentent vides parce que je me sens vide. Des gens qui se sentent seuls parce que je me sens seule. Des gens qui se sentent tristes parce que je me sens
sont tristes. Et je profite d'aller m'agglutiner par les gens. Et dis-moi, Gaston, qu'est-ce qui fait que tu te sens vide, seul et triste? Parce que j'ai pas de famille. Mhm. Parce que les gens ne m'aiment pas. Ou parce qu'on ne m'aime pas. Ou parce qu'on ne me voit pas. Ouais. Alors, est-ce que tu as pris conscience que justement, en t'accrochant comme ça sur les gens, on n'arrive pas à te voir? Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, c'est juste qu'on ne te voit pas. Oui. Et dis-moi, Gaston, est-ce que toi, tu n'aimerais pas avoir ton propre corps pour faire tes propres choix, vivre ce dont tu as envie, toi? Oui. Mhm. Et est-ce que tu serais prêt alors à remonter à la lumière maintenant? Ou là-bas, après, tu pourras choisir justement si tu veux revenir et t'incarner dans ton propre corps. Je veux d'abord être sûre que je sois bien certain d'y trouver quelque chose. Mhm. Alors, je ne sais pas si tu sais qu'une fois que tu es là-haut, tu es entouré d'amour, de lumière, tu retrouves tous les gens qui t'aiment, tu es accompagné par tes guides et tu te sentiras merveilleusement bien dans tout cet amour et tu n'auras plus justement ce sentiment de solitude car tu auras justement l'impression d'appartenir au tout, d'être connecté à tout le monde et à tout. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux? Oui. Mhm. Est-ce que tu as envie de connaître cela toi aussi? Oui. Parfait. Est-ce que tu es prêt alors maintenant à remonter à la lumière? Oui. Parfait. Alors j'appelle la lumière maintenant et j'appelle tes guides pour qu'ils t'aident à remonter maintenant. Et je te demande maintenant, Gaston, de quitter le corps par le sommet de sa tête et de prendre avec toi toutes tes énergies. On t'envoie beaucoup d'amour, de lumière et on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et dis-moi quand tu sens qu'il est remonté à la lumière. Ça me semble ok. Parfait. Alors je rappelle ta conscience supérieure. Est-ce que vous êtes la conscience supérieure? Ouais, c'était bon. Parfait. Est-ce que vous pouvez continuer alors le scan des corps subtils pour s'assurer qu'il n'y a rien d'autre, pas d'autres entités, formes pensées, parasites, ombres, de me dire s'il y a autre chose à savoir et à libérer. Il y a des formes pensées. Mhm. Et quelles sont ces formes pensées? C'est tous les doutes en fait. C'est des doutes. Des doutes, ouais. Mhm. Et est-ce qu'on peut libérer ces formes pensées, ces doutes? Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose à conscientiser avant ou ce n'est pas nécessaire? Oui, éventuellement. Ce sont mes doutes, mais souvent je prends les doutes des autres. Mhm. Et qu'il faut arrêter, même si les gens doutent. Enfin, il faut essayer, même si les gens autour de moi doutent, de prendre leurs doutes. Mhm. Et d'arrêter de vouloir absolument qu'ils ne soient plus dans le doute. Que ça fait partie de la vie et de leur chemin. Mhm. Qu'il faut que j'arrête de prendre les doutes des autres. Pour éviter qu'ils doutent. Mhm. Et comment elle peut faire justement pour arriver à ne plus prendre les doutes des autres? De vraiment conscientiser que les doutes font partie de la vie. Mhm. Ça n'est pas mal de douter, que c'est inconfortable, mais ça n'est pas mal. Ça fait partie de la vie. Et c'est parce qu'on doute à un moment donné qu'on se retrouve à un moment donné. Mhm. Ok. Est-ce que vous êtes ok pour libérer cela maintenant? Oui. Parfait.
Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse libérer ces formes pensées, ces doutes, et vous me dites quand cela est fait. Voilà, c'est bon. Super, merci. Comment c'est pour son... Ouais. Est-ce que tout est OK pour son corps, comme ça fait déjà un moment qu'elle est sous hypnose? Oui, c'est OK. Parfait. Alors, elle aimerait savoir, là, elle sent qu'il y a un changement intérieur en elle. Elle sent aussi un certain décalage entre l'ancienne elle et la nouvelle. Et elle se demande du coup si elle n'a pas un repositionnement à faire au niveau de son entreprise. Elle sent aussi un problème de légitimité, avec le doute de ce qu'elle peut vraiment apporter aux gens. Quels conseils vous pourriez lui donner par rapport à son entreprise, son changement intérieur, sa légitimité? En fait, qu'elle est légitime, mais c'est parce qu'il y a un changement intérieur qu'elle ne se sent plus légitime et que ça va être en cours. Il faut juste accepter les changements intérieurs. Que c'est insécurisant, mais que c'est nécessaire. Mmh. C'est nécessaire pour un repositionnement. C'est OK, c'est juste, c'est en cours. Et qu'elle ne ment pas aux gens. C'est juste qu'à l'intérieur d'elle-même, ses propres réalités changent. Mmh. Et il faut accepter, en fait, c'est un changement. Ouais. Que c'est pas pour ça qu'on fait du mal aux gens quand on leur dit quelque chose avec l'ancienne soi ou la nouvelle soi. C'est perturbant que pour soi, ça n'est pas pour les gens. Mmh. Donc si je comprends bien, c'est patienter que l'inconfort disparaisse? Oui, c'est ça. Mmh. Que le changement soit totalement opéré, mais qu'entre-temps, tout est là pour que le changement s'opère. Mmh. Et que justement, il faut le laisser faire. Mmh. Il faut Ouais, accepter qu'il soit là. Ça OK. fait partie de la réalité de soi, mais aussi d'une entreprise. Il y a des paliers. Mmh. OK. Elle m'a dit aussi qu'elle avait une insécurité liée à l'argent depuis qu'elle est indépendante, qu'elle avait déjà travaillé dessus et là qu'elle sent que ça revient. D'où ça lui vient, cette insécurité vis-à-vis de l'argent? C'est d'abord parce qu'elle a cru en tant que salariée qu'elle ne méritait pas l'argent qu'elle avait tous les mois. Et se faire la paix avec ça parce qu'elle est méritée pleinement à plein de niveaux. Mais que ça n'est pas le moment d'être abondant. C'est le moment de faire le vide et qu'il faut accepter qu'il y ait des moments de vide pour faire le vide. Le vide de soi, le vide de matériel, le vide de plein de choses pour se repositionner. Ça Mmh. n'est pas un vrai manque d'abondance. C'est un vide qui doit être fait pour remettre à zéro. Mmh. Est-ce que alors on peut quand même faire un soi, une libération ou est-ce que ce n'est pas approprié car c'est quelque chose qu'elle doit vivre? On peut faire se libérera ce qui doit se libérer. Alors, OK. confiance. Parfait. Est-ce que vous êtes OK pour faire cela maintenant? Oui. Parfait. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse libérer ce qu'il est possible de libérer ici et maintenant, en lien avec l'insécurité qu'elle a par rapport à l'argent, et vous me dites quand cela est fait. C'est OK. Super, merci. Alors, elle m'a dit aussi, c'est qu'elle a le syndrome du sauveur, qu'elle veut trop souvent sauver son patient et qu'elle a aussi le syndrome de la perfection et qu'elle ressent de la culpabilité par rapport à son patient si ça ne fonctionne pas comme elle le souhaite. Et elle aimerait justement changer cette relation qu'elle a par rapport à ses patients. Quels conseils vous pourriez lui donner à ce sujet-là? D'observer dans quel rôle elle est. Est-ce qu'elle est dans le rôle du sauveur? Et aussi d'observer que elle-même, parfois dans la vie, elle a eu besoin en fait que les choses ne soient pas parfaites pour grandir et que le patient a besoin de ça aussi. Que parfois il a besoin que la séance soit imparfaite pour lui, pour cheminer ensuite tout seul et apprendre aussi tout seul. Qu'elle a semé les graines qu'il fallait. Mmh. Est-ce que nous, durant cette
on peut faire quelque chose pour l'aider, un soin, une libération, autre chose. Juste une libération de ce qui peut être libéré là. Ok, parfait. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse libérer ce qui peut être libéré ici et maintenant, en lien avec justement son syndrome du sauveur et son syndrome de la perfection. Et vous me dites quand cela est fait. C'est ok. Super, merci. Alors, elle m'a dit aussi qu'en ce moment, elle se sentait vulnérable, fragile, qu'elle ressent beaucoup de fatigue et que du coup, elle ose moins. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sent comme cela en ce moment? Elle ose moins parce qu'elle sait que parfois, enfin, elle a conclu que parfois, elle était passée à l'action et que c'était pas dans le bon sens, enfin, qu'il fallait pas forcément agir de cette manière. Et là, comme tout se repositionne dans sa vie, elle préfère attendre, enfin, une part d'elle préfère attendre que d'agir. Et en fait, c'est pas qu'elle ose moins, c'est qu'elle ose, elle va oser mieux. C'est juste en cours. Mmh. C'est qu'il faut qu'elle passe par cette étape-là pour avoir une meilleure hygiène dans ses réflexions, dans ses actions, dans ses Mmh. prises de décision. Et elle osera mieux. Elle osera forcément moins, mais mieux. Mmh. Et est-ce que Et c'est qu'elle alors elle, ouais. elle, elle a plus assez de force vitale en ce moment parce qu'elle est en train de réparer d'autres choses qui ne sont pas du domaine de l'action, qui sont du domaine du être. Et que ça l'aidera ensuite à passer à nouveau à l'action, mais il faut accepter de passer ce cap. Mmh. Donc si je comprends bien, le fait qu'elle se sente fatiguée, fragile et vulnérable, c'est parce que justement, elle travaille dans le domaine du être, c'est ça? Elle libère des choses à ce niveau-là? Oui, elle libère des choses et son prisme et sa façon de voir la vie est en train de changer. Mmh. Donc, comme c'est en train de changer, en fait, ça fait, ça, il y a une sensation en fait de pas oser, mais en fait c'est parce qu'il faut se reposer Mmh. et on osera mieux par la suite. Il faut apprendre aussi à être dans l'incertitude et dans l'inconfort. OK. Et est-ce qu'il serait juste pour elle qu'on lui fasse un soin maintenant par rapport à sa fatigue, son sentiment de fragilité, de vulnérabilité? Il n'y a pas besoin de faire un soin parce que les choses sont déjà là. C'est Mmh. juste d'accepter et puis se prendre du temps. OK. Donc c'est toute une par rapport à ça. Mmh. Est-ce que du coup, elle a du mal de se reposer, de prendre du temps pour elle? Oui, oui. Et qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour elle? Parce qu'elle a peur du vide, donc elle a peur de se reposer. Elle a peur du vide et qu'il se passe rien. Et dans le repos, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et elle ne l'intègre pas parfois. Elle a besoin de l'action et d'agir pour se sentir en sécurité, mais la sécurité est aussi dans le repos. Et quels conseils vous pourriez lui donner alors pour qu'elle arrive à se reposer et à ne pas ressentir justement cette peur du vide et de l'insécurité? Déjà, c'est de se reposer une bonne fois pour toutes, en toute sécurité, et de se dire que quand on se repose, en fait, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Il y a de l'action, en fait, mais c'est interne. Et qu'il y a des choses qui sont en construction pour l'avenir. Donc, c'est nécessaire de se sécuriser dans le repos. Comment elle peut se sécuriser pour arriver à bien dormir? Par exemple, par rapport à la sécurité matérielle, par rapport à l'argent, par exemple, de se dire qu'elle a de l'argent et que c'est OK. C'est parce qu'elle ne gagne pas en ce moment, parce qu'il faut se reposer qu'elle n'en a pas. Tout est là, tout est OK, tout est géré en fait. Et il est nécessaire parfois dans la nuit que des mémoires remontent pour être libérées. Donc parfois la peur est là pour libérer quelque chose.
C'est comme une soupape de sécurité de choses qui n'ont pas été faites dans la journée. Donc c'est pas grave. C'est pas grave dès lors que ça devient pas maladif. Mhm. Ok, très bien. Alors moi, je n'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier message, un dernier conseil à lui transmettre avant que je la ramène à son état de vie normal. De continuer ce qui est en cours, que tout va bien, tout est là, tout est juste et faire confiance. Que tout va se passer. Et que parfois il y a des moments d'inconfort, d'insécurité, de rien, de vide. Et qui sont là, ils sont là pour quelque chose, ils ne sont pas là pour rien. Ça n'est pas réellement du rien. Il se passe beaucoup de choses en back-office, beaucoup de changements et beaucoup de libération. Merci. Merci beaucoup. Merci.